Bonjour chers élèves, bienvenue dans la suite de la vidéo portant ici sur les paramètres cinématiques. Alors sans plus tarder, pour la rencontre d'aujourd'hui, nous allons parler du vecteur accélération. Alors au niveau du vecteur accélération, nous allons définir d'abord c'est quoi le vecteur accélération et on donne l'expression du vecteur accélération. Comme l'avons si bien mentionné, au niveau du vecteur vitesse, qu'il existe deux, on a le vecteur vitesse moyenne et le vecteur vitesse instantanée. L'accélération aussi également, on a le vecteur accélération moyenne et le vecteur accélération instantanée. Mais pour la rencontre d'aujourd'hui, dans les classes D, terminale, notre étude est basée sur l'accélération instantanée. Alors, comment peut-on définir le vecteur accélération instantanée? Retenez ici que le vecteur accélération instantanée est la dérivée du vecteur vitesse instantanée par rapport au temps. Donc, nous allons définir en disant quoi? Alors, voilà la définition du vecteur accélération instantanée. Je dis bien, c'est la dérivée du vecteur vitesse instantanée par rapport au temps. Alors, comment peut-on établir l'expression mathématique du vecteur accélération instantanée? En passant maintenant par cette définition, on dira ici que le vecteur accélération est égal à vecteur est égal à quoi? C'est la dérivée du vecteur vitesse instantanée par rapport au temps. Alors, il y a une précision à ce niveau. Si le vecteur accélération est la dérivée du vecteur vitesse instantanée par rapport au temps, et par contre, le vecteur vitesse instantanée est la dérivée du vecteur position par rapport au temps, par conséquent, le vecteur accélération aussi peut être égal à la dérivée seconde du vecteur position par rapport au temps. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on dérive le vecteur position deux fois, on peut obtenir le vecteur accélération plutôt instantané. Donc, dans le cas précis, comme le vecteur vitesse instantané, dans notre repère d'étude, dans le repère d'espace qui est là, on a le vecteur vitesse instantané, on a établi l'expression précédemment en disant quoi, que c'est Vx plus Vy, J vecteur plus Vz, K vecteur. En remplaçant dans l'expression là, on dira ici que le vecteur accélération égale. On a d'abord la dérivée par rapport au temps, facteur. Nous allons remplacer le vecteur vitesse instantanée par son expression. On aura Vx, I vecteur, plus Vy, J vecteur, plus Vz, K vecteur. Mais on avait rappelé des propriétés mathématiques ici sur les dérivées, en disant quoi? La dérivée d'une somme est égale à la somme des dérivées. Alors, en passant par cette propriété mathématique, allons faire rentrer en prenant ici d sur d de t multiplié par Vx, on multiplie par Vy, on multiplie également par Vz. Ainsi, on obtiendra le vecteur accélération instantanée est égal à la dérivée de Vx par rapport au temps, mais multiplié par I vecteur. Plus aussi, la dérivée, on multiplie par ça, de Vy par rapport au temps, multiplié aussi par J vecteur, comme ça. Multiplier ici aussi la dérivée de V, on multiplie D sur D de T par Vz. On aura sur D de T, mais multiplié par K vecteur. Alors, si tel est le cas, nous allons revenir au niveau de notre repère d'étude, comme l'avons dit au niveau du vecteur vitesse instantané. Disant quoi? Que le vecteur vitesse instantané est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Tandis que le vecteur accélération instantanée aussi est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Alors, sur chaque composante ici, ou bien sur chaque coordonnée de ces repères d'étude, nous avons ici une vitesse. Il existe aussi également une accélération. L'accélération suivante, x, est notée par AX. Par là aussi, on a AY. Et ici aussi, on obtient AZ. Alors, si Vx est la dérivée de x par rapport au temps, AX aussi, c'est la dérivée de Vx par rapport au temps. Et si Vy est la dérivée de y par rapport au temps, alors AY aussi est la dérivée de Vy par rapport au temps. Ainsi de suite. Donc, on peut dire maintenant par définition
Par définition, AX est la dérivée de Vx par rapport au temps. AY est la dérivée de Vy par rapport au temps. Et AZ est la dérivée de Vz par rapport au temps. Les paramètres qui sont là, les paramètres là sont appelés ici les caractéristiques. On a dit au niveau du vecteur vitesse instantanée qu'on peut les appeler les caractéristiques, les composantes ou bien les coordonnées. Donc au niveau du vecteur accélération aussi, ces paramètres là sont appelés, on dirait, sont des caractéristiques. Ce sont des caractéristiques ou les composantes ou les coordonnées ou les coordonnées du vecteur accélération. Donc, lorsqu'on vous demande dans un exercice de déterminer les coordonnées, de déterminer les composants, de déterminer ici les caractéristiques du vecteur accélération, il suffit juste de déterminer AX, AY et AZ. Alors, revenons maintenant dans l'expression précédente ici au niveau de A vecteur. Partout, on retrouve D de Vx sur D de T, on peut remplacer par AX. Le rapport qui est là aussi, on peut remplacer par AY et le rapport là aussi peut être remplacé par AZ. Ainsi, on obtient l'expression du vecteur accélération égale à AX. En remplaçant le rapport là directement par AX, on doit multiplier par I vecteur, plus aussi AY. On remplace le rapport là aussi par AY, mais on multiplie tout en multipliant par J vecteur. Ici aussi multiplié par J vecteur, plus AZ. AZ aussi représente le rapport qui est là, mais on multiplie par K vecteur. Donc, multiplié par K vecteur. Donc, voilà en général comment il faut déterminer le vecteur accélération instantanée. À ce niveau, il y a également des remarques à faire. Quelles sont ces remarques-là aussi? Quand nous sommes dans le plan, et on a dit dans les classes de 12e année que le repère du plan est un repère qui est constitué de deux coordonnées X et Y qui nous permet, c'est-à-dire c'est un système d'axes constitué de deux coordonnées X et Y ou bien X et Z qui nous permet de repérer la position du mobile dans le plan en fonction du temps. Alors quand nous sommes dans le plan, on aura juste ici deux coordonnées. Les deux coordonnées là, ça peut être X et Y ou bien X et Z. Alors on dira ici dans le plan, le vecteur accélération égale à AX multiplié par I vecteur plus AY multiplié par J vecteur. Où A vecteur égale à AX multiplié par I vecteur plus AZ multiplié par K vecteur. Voilà les deux expressions au niveau du plan, dans le plan plutôt du vecteur accélération. Admettons un instant que la Terre tourne sur elle-même. Quels arguments avancez-vous pour dire que la Terre tourne aussi autour du Soleil et non l'inverse? Cette possibilité est plus facile, je dis bien possibilité, je n'affirme rien. Cette possibilité est plus facile à justifier et plus difficile à argumenter. Que voulez-vous dire par justifier et argumenter? Le fait que la Terre tourne autour du Soleil se justifie par un seul mot, je vous l'ai déjà dit, l'élégance. Dire que les planètes tournent autour du Soleil, c'est retrouver l'harmonie du monde.
Quelle élégance, quelle harmonie, que voulez-vous dire? Les petites planètes tournent autour du grand soleil. N'est-ce pas cela l'harmonie du monde? Celle que nous voyons en toutes choses, les manants tournent autour de leur seigneur, les curés s'agitent autour de leurs évêques, les évêques tourbillonnent autour du pape. N'est-ce pas l'harmonie du monde, telle que Dieu l'a voulu? Étrange rapprochement. Je ne comprends pas où vous voulez nous amener. Vous cherchez à nous égarer? L'organisation du monde, qui est l'œuvre de Dieu, doit obéir à des lois universelles. Et lorsque nous voyons les 4 petits satellites de Jupiter tourner autour du grand Jupiter, on ne peut pas s'empêcher de penser aux petites planètes comme la Terre, tournant peut-être autour du grand Soleil. Mais vous dites vous-même que vous n'avez pas d'argument pour défendre cette idée. Une idée que je tiens pour fausse et condamnable. Non, mon père, j'ai seulement dit que cette idée était moins simple à argumenter. Mais c'est possible, avec un peu d'attention.